Coucou, je te souhaite la bienvenue dans mon nouveau cours Business 3.0, la meilleure façon de faire plus de ventes et de gagner du temps. Alors, je suis Myriam, Madame B, formatrice et freelance geek. J'accompagne les web entrepreneurs qui veulent un business qui leur ressemble à s'autoriser à être elles-mêmes pour gagner de l'argent dans le fun. Alors, ce nouveau cours Business 3.0 fait suite au précédent qui s'appelait Business 2.0. Si tu l'as déjà suivi, eh bien c'est super parce qu'il va nous servir de base pour mettre en place les nouvelles actions. Et si tu ne l'as pas encore suivi, eh bien il est disponible dans ton espace membre. Alors, que va-t-on voir dans ce nouveau cours Business 3.0? Eh bien, déjà, sache que si je l'ai créé, c'est parce que je me suis rendu compte eh bien, que, comme beaucoup d'autres web entrepreneurs, eh bien, en fait, on mettait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans la recherche de clients et que au bout d'un moment on n'en peut plus et on se retrouve bloqué parce qu'on ne peut pas augmenter notre nombre de clients, sachant que tout dépend que de nous. Et c'est aussi un système qui est assez fragile étant donné que si on est malade ou si on a envie juste de prendre quelques jours de congé, eh bien il n'y a plus rien pour nous remplacer. Et donc l'idée, c'est d'automatiser davantage ton business afin de te permettre d'acquérir plus facilement de nouveaux clients et de faire du chiffre d'affaires aussi plus facilement. Donc ce cours va s'articuler en trois parties. Premièrement, comment faire pour augmenter tes ventes. Deuxièmement, comment faire pour gagner du temps. Et troisièmement, comment passer à l'action. Et donc on va commencer tout de suite par la première partie. Alors comment faire pour augmenter tes ventes? Alors tout d'abord, avant de te poser cette question, il faut absolument que tu vérifies que tu démarres sur de bonnes bases. Et ces bases, c'est celles qui ont été construites au cours du cours Business 2.0. À savoir que tu dois connaître ton client idéal, savoir qui il est, quelles problématiques il rencontre, quels sont ses rêves, ses objectifs, pourquoi aujourd'hui il n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? Donc tu dois vraiment connaître parfaitement ton client idéal de façon déjà à lui proposer une solution qui va pouvoir l'aider à sortir de cette situation, à vivre enfin ses rêves, à réaliser ses objectifs et aussi de façon à pouvoir communiquer avec lui pour l'atteindre en fait, pour qu'il se reconnaisse dans ce que tu dis et qu'il te fasse confiance. Tu dois aussi définir comment tu vas l'aider à atteindre ses objectifs. Donc, c'est la solution que tu vas lui apporter. Tu dois également connaître les valeurs que tu as envie de transmettre. Qu'est-ce qui va te différencier des autres web entrepreneurs? Parce que comme tu as dû le remarquer, il y a beaucoup de web entrepreneurs et on est pas mal à faire la même chose en fait. Cependant, moi je pense qu'il n'y a pas de concurrence parce que chaque personne en fait, elle a sa particularité, sa différence, quelque chose qui va la distinguer des autres. Et toi, tu dois trouver ta particularité en fait. Qu'est-ce qui fait que un certain nombre de personnes vont préférer travailler avec toi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre? Et enfin, tu dois construire ton offre. Une fois que tu as tout ça, tu construis ton offre qui répond aux besoins de ton client idéal et qui fait aussi que ce client idéal va préférer travailler avec toi, étant donné qu'il va se reconnaître en toi. Donc, prends bien le temps de retravailler ces points ou de les travailler si tu ne l'as jamais fait. Voilà, pour cela, je te rappelle que tu as le cours Business 2.0 à ta disposition. Et je te conseille vraiment de faire ça tout de suite parce que sinon, le reste du cours ne va pas te servir à grand-chose. Alors, ensuite, une fois que tu as vraiment tous ces éléments, tu peux commencer à te dire comment faire pour augmenter mes ventes. Puisque là, on va partir du postulat qu'en fait, tu as déjà des bases et que tu génères déjà des ventes. Donc là, ton objectif aujourd'hui, ça va être d'augmenter ce nombre de ventes. Alors, la solution moi, que je vais te proposer aujourd'hui, c'est d'utiliser un chemin utilisateur intuitif. En fait, en langage courant dans le web marketing, ça s'appelle un tunnel de vente. Moi, j'ai préféré le nommer un chemin utilisateur parce que je trouve que c'est un peu plus parlant et que ça fait moins technique. Et avant de t'en dire un peu plus, je vais te prendre un exemple de la vie courante. C'est celui des magasins IKEA. Donc je pense que tu as déjà été dans un magasin IKEA et tu sais très bien que lorsque tu entres dans un magasin, donc des fois tu peux y aller parce que tu as vraiment envie d'acheter quelque chose, mais des fois tu peux aussi y aller pour te balader en fait, pour faire un petit tour, ou juste parce que tu as besoin d'un petit
d'un petit accessoire que tu trouves que là-bas. Et donc, en fait, quel que soit l'objet que tu sois venu acheter ou l'objet de ta visite, eh bien, en fait, tu es un peu bloqué. Tu vas te retrouver vraiment bloqué parce que tu es obligé de suivre un certain itinéraire. Et c'est vrai qu'en fait, tu peux trouver des raccourcis, mais tu ne peux pas éviter tout le magasin, en fait. Tu es obligé vraiment de suivre quand même un minimum de chemin. Et en faisant cela, en fait, qu'est-ce que veut Ikea? Bah, Ikea veut te pousser à l'achat parce que plus tu verras de choses sous tes yeux et plus tu seras tenté, plus tu risques de succomber à la tentation. Et donc, même si en fait aujourd'hui, par exemple, tu es venu juste pas parce que tu avais envie de t'acheter, je sais pas, on va dire une paire de rideaux, donc voilà, ça veut dire que le montant de ton panier, il va pas être très très élevé pour Ikea comparé au fait que tu achètes des meubles. Mais en fait, à la base, tu es venu acheter des rideaux, mais tu vas te dire, ah, mais en fait, tiens, je vais ajouter des coussins parce que ça ira bien avec ma nouvelle décoration, tu vois. Donc, à la base, tu n'avais pas prévu ça, mais comme tu les as vus, ils étaient très jolis, ils étaient vraiment assortis au rideau. Donc, tu te dis, ah bah tiens, je vais les prendre. Et c'est comme ça, en fait, que eh ben, le montant de ton panier va augmenter. Et pareil, en fait, imaginons que tu sois venu acheter, disons, une armoire, eh bien, à la base, tu es venu acheter que l'armoire, sauf qu'après, tu vas te dire, ah, mais en fait, il me faut des cintres. Ah, tiens, je vais peut-être ajouter une petite étagère à l'intérieur. Donc, tu vas encore ajouter des choses. Et là aussi, ça va augmenter le montant de ton panier. Eh bien, en fait, cette méthode-là, tu vas l'adapter à ton business en ligne. Donc, par exemple, un chemin que tu pourrais utiliser dans ton business, là, on va partir sur l'exemple d'un produit gratuit que tu offrirais. Donc, ce serait en fait, là, tu offres ton produit gratuit via une page de capture. Donc, une page de capture, ça te permet, comme son nom l'indique, de capturer quoi? Des mails. Ensuite, eh bien, après cette page de capture, tu vas inclure une page de remerciement. D'ailleurs, dans cette page de remerciement, tu peux ajouter aussi des cadeaux, comme par exemple, moi, ce que je fais, c'est que j'offre un appel gratuit. Tu vois, en fait, le but, c'est toujours de proposer quelque chose en plus, histoire de ne pas laisser ton prospect partir les mains vides. Il faut que tu lui remplisses au maximum son panier. Et même si c'est du gratuit, mais c'est quand même de la valeur que tu lui apportes. Et cette valeur que tu lui apportes aujourd'hui, c'est quelque chose qui va lui permettre de prendre confiance en toi, en tes services, en tes compétences, qui va lui prouver aussi ton expertise. Et ben, le jour où tu vas lui proposer quelque chose à acheter, où il faudra mettre de l'argent, et bien là, il sera prêt et il aura vraiment confiance en toi. Donc en fait, tu auras préparé le terrain pour qu'il passe à l'action et sorte ta carte bleue. Donc là, on repart page de capture. Donc tu offres un bonus gratuit. Ça peut être vraiment ce que tu veux. Ça peut être un e-book, ça peut être un cours vidéo, ça peut être une série de vidéos, des checklists. Enfin, il y a plein de choses à faire. Tout dépend de ta thématique et comment tu introduis ça. Mais vraiment, tu as plein de choses à faire. Il suffit juste de réfléchir un petit peu. Et bien sûr, l'essentiel, il faut toujours que ton produit, quel qu'il soit, donc gratuit ou payant, bien sûr, il réponde à un besoin, à un problème. Donc, ton produit, il apporte une solution. Donc, le chemin, c'est qu'en fait, voilà, page de capture, ensuite, il y a une page de remerciement. Et ensuite, en fait, eh bien, ton prospect va recevoir une série d'emails. Et cette série d'emails, elle va continuer à produire de la valeur, à apporter de la valeur à ton prospect. Et aussi, elle va encore le préparer à ta future offre. Donc, imaginons, on va dire que ton offre existe déjà. En fait, il faut juste que tu prépares ton prospect. Puisque, bon, je n'en ai pas parlé, mais si ton prospect, imaginons, ne te connaît pas à la base, imaginons qu'il est arrivé sur ta page de capture via Pinterest. En général, sur Pinterest, c'est du trafic froid, c'est-à-dire que les gens ne te connaissent pas forcément. Et, donc là, à ce moment-là, comment dire, la conversion, elle est plus difficile à effectuer. Donc la conversion de prospect à client. Et c'est pour ça que ce genre de chemin est très utile. Donc à travers ta série d'emails, en fait, ton prospect va te découvrir. Il va faire connaissance avec toi et en même temps, toi, tu lui apportes de la valeur et tu prouves ton expertise. Et à la fin de ta série email, eh bien, tu vas lui proposer ton offre. Et à ce moment-là, en fait, eh bien, ton prospect sera plus
plus apte à acheter que si, imaginons, tu l'avais envoyé directement depuis Pinterest vers ta page de vente. Voilà, parce que là, il ne t'aurait pas du tout connu, enfin, il aurait été vraiment très très froid. Il ne t'aurait pas connu, il n'aurait pas pu te découvrir, découvrir ton expertise, créer une relation de confiance avec toi. Et là, c'est sûr que tu avais vraiment très peu de chances de le faire passer à l'action d'achat. Tandis que là, en fait, tu l'as réchauffé. Et donc aujourd'hui, en fait, au jour où il reçoit ton offre, disons que c'est un prospect tiède ou chaud, selon le contenu que tu as fourni. Et donc, comme je te disais, il est beaucoup plus apte à passer à l'action d'achat. Donc, en tout cas, la chose la plus importante qu'il faut que tu gardes toujours en tête, c'est qu'en fait, entre la page de capture et la page de vente, tu dois offrir vraiment le plus de valeur à ton prospect. Et c'est ce qui va en fait permettre de le faire passer au stade de client. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie numéro 2. Comment gagner du temps? Aujourd'hui, mon but, ce n'est pas du tout de te vendre du rêve, de te dire que en un claquement de doigts, tu vas te retrouver avec un système automatisé qui va te rapporter de l'argent sans rien faire. Pas du tout. Pour être vraiment honnête, pendant quelques semaines, voire quelques mois, tu vas passer vraiment beaucoup de temps sur ton business pour mettre en place tout ce système, pour faire des tests, pour voir ce qui marche pas, pour améliorer. Et moi, j'ai envie de te dire qu'il faut au moins 6 mois, voire même 1 an, pour avoir des revenus réguliers liés à ce système. Donc, mais à partir de ce moment-là, en fait, le temps que tu auras investi, disons pendant les 6 premiers mois, tu vas le rentabiliser très rapidement. Mais après, voilà, il faut que tu saches ça et que tu l'acceptes, en fait. Sinon, c'est pas la peine. Et après, en fait, si tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu auras de l'argent qui rentrera passivement, et ben, c'est pas de l'argent forcément qui va rentrer passivement parce que ça dépend de ce que tu fais. Imaginons si tu es dans du coaching, dans des accompagnements, ça va juste te permettre de te libérer du temps dans la prospection, ce qui fait qu'après, tu auras plus de temps, tu accorderas du temps de qualité à tes clientes. Et ça, c'est pas négligeable parce que, en fait, quand tu dois faire plein de choses à la fois, la qualité de tes services, en fait, elle diminue. Et donc là, ça te permet vraiment de revenir à des services de qualité. Et si tu offres de la qualité à tes clientes, eh bien, elles vont en être encore plus satisfaites. Et ça crée un cercle vertueux, en fait, puisque après, ça va te faire obtenir de meilleurs résultats, tu auras d'excellents témoignages, etc. Et ça va te permettre bien, de continuer à attirer des clientes. Voilà. Alors, le fait de gagner du temps, pourquoi je te parle de ça? Parce que je me suis rendu compte également qu'aujourd'hui, comme on compte beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est le problème, c'est que il y a une vraie relation de dépendance qui s'installe. Et c'est comme je te disais au début, en fait, c'est que dès que tu t'absentes un jour ou deux, tout s'effondre en fait. Alors, à moins que tu aies quelqu'un qui gère les réseaux sociaux pour toi, donc en cas d'absence, cette personne elle peut prendre le relais. Mais si ce n'est pas le cas, en fait, quand tu es malade, quand tu as envie de prendre des vacances, ton entreprise elle n'est plus visible sur le web. Alors ça, c'est le cas en fait si tu dépends vraiment que des réseaux sociaux. Après, si tu as mis une autre stratégie en place, une stratégie de contenu, de référencement naturel, là, tu peux avoir des effets, comment dire, les effets, tu n'as pas forcément besoin d'être présente en direct pour être visible, notamment si tu as travaillé ton référencement sur Google, sur Pinterest. Ça, ce sont des outils qui peuvent travailler pour toi, même quand tu n'es pas là. Le référencement naturel, en fait, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Et c'est pareil, ça te prend du temps au début, mais une fois que la machine est mise en route, c'est quelque chose qui est durable. Donc voilà, je t'encourage à travailler de ce côté aussi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de ce cours. L'objet de ce cours, c'est vraiment de t'apprendre à créer des chemins utilisateurs. Alors juste avant, on a parlé d'un chemin utilisateur dans le cadre d'un bonus gratuit. Et maintenant, je vais te parler d'un chemin utilisateur dans le cadre d'une proposition de vente. Et je vais t'expliquer pourquoi ce système va te faire gagner du temps.
Donc là, on va imaginer que le prospect qu'on avait eu via la page de capture email, il est décidé d'acheter. Donc il achète, c'est super. Et là, il va passer, il va rentrer ses coordonnées et sa carte bleue. Donc juste avant, tu vas lui proposer un petit produit complémentaire. Ce produit complémentaire, eh bien, ça peut être, disons, un guide PDF qui va entrer en qui va ajouter encore plus de valeur par rapport au contenu imaginons que ce soit un cours e-learning que tu aies vendu, eh bien ce guide PDF, il va compléter et apporter encore plus de valeur. Alors, c'est pas quelque chose que tu vas vendre très cher, c'est vraiment juste pour augmenter le montant moyen du panier client. Donc, imaginons que ce soit un produit que tu vends 7 euros, eh bien, ça te fait toujours 7 euros de gagné. Et 7 euros multiplié par le nombre de clients que tu vas avoir, à la fin de l'année, ça te fait quand même une augmentation de ton chiffre d'affaires. Et là, tu peux mettre un downsell. Donc, à ce niveau-là, au niveau du bon de commande, le downsell, ce sera surtout le fait de proposer un paiement en plusieurs fois. Voilà, donc là, j'ai oublié une flèche, mais normalement, il y a une flèche. Après ce bon de commande, tu vas proposer un upsell. Un upsell, c'est quoi? C'est un produit encore complémentaire hein, ou additionnel plutôt. Par contre, celui-là, tu vas le vendre plus cher. Tu vas le vendre plus cher que ton bump et moins cher quand même que ton offre, mais il sera d'un certain montant. Et par exemple, cet upsell, dans le cadre d'une formation e-learning, ça peut être des heures de coaching. Donc voilà, là, tu vends des heures de coaching. Si voilà, ton client il accepte d'acheter ça, ben, tant mieux. Dans ce cas, tu peux lui proposer même, si tu as envie, un autre upsell. Ou sinon, tu peux l'envoyer vers la page de remerciement, dans laquelle tu vas lui dire que tu vas le remercier de son achat et lui indiquer qu'il va prochainement recevoir ses identifiants de connexion. Alors, en revanche, s'il n'a pas accepté d'acheter cet upsell, tu peux lui proposer un downsell qui va être un produit moins cher que cet upsell. Donc, ce downsell, ça peut à nouveau être, par exemple, imaginons un paiement en plusieurs fois. Donc, imaginons cet upsell, il coûte 200 euros, et bien tu lui proposes de le payer en deux fois. Ou sinon, tu peux proposer carrément un autre produit qui sera moins cher. Mais ça doit toujours rester en complément de du produit principal. Imaginons que dans l'upsell, tu aies proposé 2 heures de coaching, et bien dans le downsell, il veut lui proposer 1 heure, sinon, tu vois, comme ça lui reviendra moins cher. Voilà, et après, une fois que c'est fini, que soit il accepte, soit il refuse, et quoi qu'il en soit, tu le renvoies toujours vers une page de remerciement. Donc à ce niveau-là, une fois que le client a accédé à la page de remerciement, eh bien le circuit est terminé. Et donc ton client peut enfin accéder à sa boîte email et découvrir ses produits qu'il vient d'acheter. Alors pourquoi ce système te fait gagner du temps? Eh bien tout simplement parce que tu vas pouvoir utiliser différents canaux pour amener du trafic sur tes pages, donc ta page de capture principalement, comme ça permet au client de suivre tout le chemin. Ça fait donc ton prospect, il va suivre tout le chemin utilisateur, ce qui va lui permettre, comme je te disais juste avant, eh bien, de découvrir ton expertise, de faire connaissance avec toi, de prendre confiance en toi et le préparer pour l'acte d'achat. Une fois que, que tu lui proposes ton offre de vente, là, il est plus apte à passer à l'action. Donc, ça veut dire qu'en fait, la personne que tu as acquise sur ta liste email au début, tu l'as pas acquise pour rien, tu vois. C'est pas comme si tu lui proposes un produit gratuit et après tu lui proposes plus rien. Et le jour où tu sors une offre, eh bien, tu lui envoies un mail. Et ben, dans ces cas-là, ça marche très peu parce que, eh bien, tu n'as pas, en fait, tu as juste balancé ton offre, quoi. Tu n'as pas pris soin de t'occuper de ton prospect avant. Donc, en fait, c'est pas très sympa, quoi. C'est comme si, euh, je sais pas quel exemple te donner. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'idée quand tu rentres dans un magasin qu'un vendeur vient te voir. Personnellement, j'aime pas trop ça, tu vois. Et moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on va me forcer à acheter. Donc, en général, je m'en vais. Et en fait, l'effet de capturer un mail, de plus communiquer avec la personne, et ensuite, quand tu as envie de sortir une offre, tu lui balances un mail, ça fait à peu près le même effet. En fait, ça donne juste envie de partir. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le temps que tu as passé à acquérir tes clients, à faire grossir ta liste email, c'est du temps perdu parce qu'au final, tu n'arrives pas à convertir. Donc là, déjà, ça te fait gagner du temps. Le fait de mettre ce chemin en place, ça te fait gagner du temps parce que tu as préparé ton prospect à acheter
à recevoir ton offre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi ça te fait gagner du temps? Eh bien, parce que au lieu de communiquer tout le temps sur ton offre, ce qui se fait beaucoup sur les réseaux sociaux, eh bien là, tu vas pas vraiment communiquer sur ton offre, tu vas juste communiquer sur ton produit gratuit. Et après, c'est ton chemin qui va faire le travail pour toi. Donc là, ça augmente aussi tes chances de conversion. Et enfin, le troisième point, pourquoi ça te fait gagner du temps? Eh bien, tout simplement parce qu'avec un seul client, tu peux augmenter ton chiffre d'affaires. Tu vois, grâce aux petits produits additionnels et complémentaires. Ce qui veut dire qu'en fait, tu pourrais très bien rester avec le même nombre de clients que tu as aujourd'hui et augmenter quand même ton chiffre d'affaires parce que tu auras proposé d'autres produits au lieu de proposer que ton offre toute seule. Et si en plus tu augmentes aussi en parallèle ton nombre de clients, là ton chiffre d'affaires il va vraiment augmenter parce que d'une part, chaque client que tu vas acquérir, il va acheter plus et d'autre part, tu auras plus de clients. Ça veut dire que tu auras plus de clients qui vont acheter plus. Donc voilà, ça fait plus plus. Donc voilà. Alors maintenant, tu te demandes sûrement comment mettre tout ça en place. Eh bien, je vais te l'expliquer tout de suite. Alors, comment passer à l'action? Eh bien, c'est très simple, il suffit juste d'utiliser les bons outils. Alors, moi, ce que je vais te recommander, c'est l'outil System.io. Donc, tu en as sûrement déjà entendu parler. En fait, c'est l'équivalent, si tu as déjà entendu parler de ClickFunnels, et même en fait, c'est son équivalent en français. Et c'est quoi en fait? Bah, c'est une plateforme qui te permet de faire plein de choses. En fait, c'est une plateforme tout en un. Et la première et principale fonctionnalité, c'est de te permettre de créer tes tunnels de vente, c'est-à-dire tes chemins utilisateurs. Voilà, après System.io, il a plein d'autres fonctionnalités et c'est son avantage en fait parce que ça t'évite de passer par plusieurs outils, d'avoir à les connecter tous ensemble et ça t'évite des bugs, ça t'évite aussi des prises de tête et ça te fait vraiment gagner du temps puisqu'en fait tu as tout au même endroit. Donc pour te citer les fonctionnalités de System.io, déjà tu as les tunnels de vente, tu as le fait que tu puisses héberger tes formations, c'est-à-dire tes espaces membres en fait. Là où tu vas mettre le contenu, si tu fais de la formation e-learning, tu vois, tu vas mettre tout ce contenu dedans. Si tu fais pas de formation e-learning et que tu fais par exemple des accompagnements ou que tu mets des documents à disposition de tes clients, tu peux les mettre là-bas en fait dans des espaces membres. Tu peux faire, ça te permet aussi, ça fait également office d'autorépondeur, donc tu n'as plus besoin d'utiliser des outils comme Mailchimp, MailerLite, Sendiblu, etc. Ça te fait gagner de l'argent aussi, hein, parce qu'au lieu d'utiliser plusieurs outils payants, et ben, tu n'utilises qu'un seul. Et aussi, ça te permet aussi de créer un programme d'affiliation et donc d'avoir tes affiliés. Ce qui est aussi très intéressant parce qu'en fait, tes affiliés, ils peuvent te rapporter pas mal de clients. Alors, si tu ne connais pas encore System.io, moi, je te propose de le tester gratuitement pendant 30 jours. Tu trouveras le lien juste en dessous de la vidéo. Dans ton espace membre, je t'ai également inclus ma formation pour découvrir System.io. Et enfin, dans quelques jours, je te proposerai une superbe offre si tu es intéressé pour souscrire à System.io. Et le second outil que je te recommande, c'est très très basique, c'est juste un cahier, un crayon et une gomme. Et ça va te permettre de préparer ton chemin utilisateur. Moi, je t'avoue, je l'ai fait sur un outil en ligne, mais je préfère vraiment le faire à la main parce que c'est plus facile en fait. Donc, et puis franchement, j'ai pris l'habitude depuis quelque temps, je suis revenue au papier et au crayon. Et je trouve que les idées elles viennent beaucoup plus facilement. Je suis beaucoup plus à l'aise en fait quand j'écris sur papier. Donc ça, c'est pour moi, c'est valable pour moi. Je te partage, mais après, tu fais comme tu veux. Donc, je vais récapituler. Premièrement, tu dois bien reprendre le cours Business 2.0 pour vérifier que tu as bien tes bases, donc ton client idéal, un problème identifié chez ton client idéal, une solution que tu peux lui apporter via ton offre et construire ton offre. Ensuite, eh bien, tu vas créer ton chemin utilisateur. Pour cela, eh bien, tu auras besoin d'offrir un bonus gratuit à ton prospect. Donc réfléchis bien, passe le temps qu'il faudra en fait. Hein. C'est pas la peine de te presser.
Moi, j'ai passé 1 ou 2 semaines pour créer mon nouveau chemin utilisateur, tu vois. Et je préfère passer ce temps-là avant que de faire vite fait et après me rendre compte que c'était pas bon et avoir perdu beaucoup de temps. Tu vois, il vaut mieux pas passer du temps avant et après avoir des résultats que de faire dans l'autre sens. Et enfin, eh bien, passe à l'action, quoi. Lance ton tunnel, lance ton produit gratuit, communique, quoi. Voilà. Alors, d'ailleurs, par rapport à la communication, donc ensuite, une fois que tu as fait tout ça, eh ben, il faut que tu communiques parce que les gens, ils ne vont pas arriver tout seuls sur ta page de capture email. Donc, il faut que tu en fasses la promotion. Donc là, c'est là que les réseaux sociaux vont t'aider, vont être utiles. Tu fais la promotion sur les réseaux sociaux. Si tu as un blog, eh bien, à la fin de tes articles de blog, tu mets un call to action, donc un appel à l'action pour aller s'inscrire sur ton bonus gratuit. Tu peux également mettre, comment dire, des formulaires un peu partout sur ton site, hein, avant les articles, en fin d'article, en pop-up, enfin où tu veux. Enfin, choisis ce qui te convient en fait, hein. Moi, je sais qu'à un moment, j'aimais pas trop les pop-up. Là, j'en ai remis un petit peu, mais avant, j'aimais pas du tout et j'en mettais pas. Donc, si ça, c'est quelque chose qui te plaît pas, eh bien, ne le fais pas. Mais si tu es à l'aise avec ça, eh bien, fais-le. Voilà. Donc, j'espère que ce cours t'aura été utile. Alors, si tu as des questions, je t'invite à rejoindre mon groupe Facebook, mon groupe privé, qui s'appelle Entreprendre en restant soi-même et dont tu trouveras le lien eh bien, dans le guide PDF et aussi en dessous de cette vidéo. Voilà. Eh bien, je te souhaite bon courage et puis passe à l'action. À bientôt.